L'histoire que je vais vous raconter, elle se passe à la poste. Plus exactement dans un centre de tri. Vous savez, maintenant le courrier est trié surtout par des machines. Mais à l'époque de mon histoire, il y a 30 ans, non. Les courriers étaient triés par des femmes et des hommes. Et on peut imaginer que lorsque vous receviez une lettre, eh bien, elle portait un peu la trace et qui sait un peu l'âme de toutes ces femmes et de tous ces hommes entre la main duquel elle était passée. C'est l'histoire de Pierrot. Pierrot, il travaille à la poste. Alors, comment vous décrire Pierrot? Pierrot, il est très grand, entre 1m90 et, pas 2 mètres, mais 1m95, oui. Il a une très grosse figure, mais toute ronde, mais énorme, et des longs cheveux, tout blancs, mais complètement ébouriffés, qui vont dans tous les sens. Alors, il a aussi des très grands bras. Alors, il est très grand, mais ses bras sont encore plus grands, et ses jambes aussi. Et entre les deux, un tout petit corps. Alors, quand Pierrot marche, il tient pas toujours en équilibre. On dirait qu'il danse parfois, et même parfois, il tombe. Alors ça fait rire tout le monde. Oui, oui, parce que, comme partout, quand on voit un plus laid, un plus gauche, un plus con, enfin qu'on croit, ça fait rire. Pierrot travaille dans un casier de tri. Et quand il est assis dans son casier avec ses grands bras, ses grandes jambes, on dirait quelque chose entre Shiva et une pieuvre. Pierrot, il est tout seul en fait dans son casier de tri. Son casier est à l'écart. Mais ça ne le dérange pas. Non, ça ne le dérange pas parce que là, au moins, un peu à l'écart, il n'entend pas les rires et les colibés. Il est tranquille. Et il vient là depuis qu'il a 20 ans. Et comme il en a environ 50, depuis 30 ans. 30 ans. Tous les jours, il vient et il trie des lettres pendant 8 heures dans son casier. Et il aime ça. Il aime ça parce que quand il est à son casier et qu'il prend une lettre et qu'il la trie, alors il n'est plus Pierrot. Il n'est plus celui moche, trop grand, trop vieux garçon, que les femmes n'aiment pas, dégoûtant. Non, il n'est plus ce Pierrot-là. Quand il met une lettre dans son casier, il est Hermès, le dieu messager. Et les lettres qu'il trie, ce ne sont plus de vulgaires factures de chez Belgacom ou des lettres de huissier ou que sais-je. Non, ce sont des lettres d'amour. Et lui, il est le messager des lettres d'amour. Ce sont les lettres d'Héloïse à Abélard. Et c'est lui, et c'est grâce à lui qu'elles sont reçues. Et c'est pour ça que jour après jour, il vient. Ce jour-là, c'est son anniversaire. Le premier anniversaire depuis la mort de sa pauvre maman. Les anniversaires avec maman. C'était quelque chose. D'abord, il y avait le gâteau. Le gâteau, mais un gâteau comme il n'en a jamais vu ailleurs. Un gâteau multicolore. Il appelait ça un gâteau arc-en-ciel, même si c'était pas dans l'ordre. Il y avait plein de lignes de couleurs. D'abord, il y avait une verte, et puis il y avait une rose, et puis il y avait une bleue, et puis il y avait une rouge, et puis il y avait une jaune. Et puis ça se terminait par une couche de crème fraîche avec son nom écrit. Son nom à lui. Et puis les bougies. Oui. Et les bougies, c'est Oncle Jean qui les apportait. Oncle Jean, il vivait dans un home toute l'année, mais pour son anniversaire, il avait permission de sortir. Alors chaque année, c'était la même chose. Pierrot prenait une grande aspiration pour souffler la bougie, les bougies, et puis il soufflait. Toutes les bougies s'éteignaient, et puis elles se rallumaient. Elle se rallumait. C'était un coup de l'oncle Jean. Oncle
Oncle Jean, avec sa grosse voix, très grave, qui entonnait Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pierrot, joyeux anniversaire. Et tout le monde applaudissait. Maman, Pierrot, et même oncle Jean s'applaudissait aussi. Puis il y avait le cadeau. Enfin, ça, c'était quelque chose, les anniversaires. Et ce jour-là, voilà, c'était devenu un jour ordinaire. Alors toute la journée, Pierrot, il trie ses lettres. Et quand il arrive à la fin de la journée, à la dernière lettre, au moment où il s'apprête à la mettre dans le casier, il y a quelque chose de bizarre. Il lui semble qu'il y a quelque chose d'étrange. En fait, le timbre, à la place de l'habituelle tête de roi, de reine, ou portrait d'oiseau, ou je ne sais quelle œuvre d'art, non, c'est le portrait d'une merveilleusement belle jeune fille. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle! Avec des très très longs cheveux tout blonds et très très beaux yeux. On dirait qu'elle lui sourit. Alors, Pierrot la regarde longtemps et il la rapproche de son visage et à ce moment-là, il lui semble que le visage de la très très belle jeune femme se détache de la lettre, s'avance vers lui. Ses lèvres se tendent vers ses lèvres et elle lui donne un très très long baiser. On a retrouvé Pierrot mort devant son casier. Le médecin a conclu une crise cardiaque foudroyante. Mais on n'a jamais compris pourquoi il avait un si beau sourire sur les lèvres et une telle expression de bonheur sur son visage.